Bon, on a vérifié si tout était bon. Je suppose qu'on peut passer au tournage. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous allons faire une petite vidéo comme je l'ai fait la semaine dernière, donc évidemment en général le vendredi. Depuis la diffusion tous les vendredis sur Disney+ de The Mandalorian, je me suis dit que tous les vendredis, j'allais faire une petite vidéo en plus de la vidéo review, donc de l'épisode que l'on vient de voir, qui est en fait une vidéo où je retrace l'histoire d'un artefact ou d'un personnage de l'univers de Star Wars pour essayer en fait de le comprendre avec vous en l'expliquant. La semaine dernière, j'ai fait un petit épisode sur le Dark Saber, donc n'hésitez pas à aller le voir si cela vous fait plaisir. Et cette semaine, on va parler en fait de Mace Windu et de son sabre violet, puisque c'est un sabre qui normalement n'aurait jamais dû exister et je vais vous en parler dans cette vidéo. Donc évidemment en préambule une nouvelle fois de cette vidéo, je tiens à préciser pour les gros fans de Star Wars que je ne suis qu'un petit connaisseur de l'univers de Star Wars, je ne connais que les films, je n'ai pas lu les comics, je n'ai pas encore vu réellement les séries annexes, les séries canon comme Star Wars Rebels ou encore Clone Wars, ce genre de séries. Je n'ai pas encore eu la possibilité de les voir, alors je vais les regarder très bientôt, c'est dans mon petit programme de visionnage. Mais donc je ne suis pas le plus grand connaisseur de l'univers de Star Wars et donc pour préciser, ce genre de vidéo en fait c'est destiné à tout le monde, mais c'est aussi en fait pour moi d'essayer en fait de comprendre en expliquant quelque chose que je ne savais pas avant de faire cette vidéo. Donc j'ai fait mon petit travail de recherche et là du coup je vous fais cette vidéo pour essayer de vous expliquer la chose. Donc en l'occurrence le sabre violet de Mace Windu. Comme ça me permet à moi déjà d'avoir compris en gros l'essence de ce que je voulais vous dire et en plus en la faisant ça me permet encore plus de la comprendre puisque je vous l'explique. Et j'espère que vous, dès le premier visionnage, vous aurez compris en fait mon propos. Même si c'est vrai qu'un deuxième visionnage peut aussi vous aider à comprendre, hein, n'hésitez pas évidemment. En tout cas aujourd'hui nous allons parler de Mace Windu et de son sabre violet. Pourquoi est-ce qu'il est violet? À quel moment est-ce qu'il apparaît en tout cas dans les films? Je vais vous en parler. Et évidemment, si vous voulez des vidéos plus qualitatives, en termes d'historique, en termes de précision de propos, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Sidemall ou encore Absolute, je crois que ça s'appelle comme ça. En tout cas, vous avez ces youtubeurs là et d'autres encore qui traitent vraiment beaucoup plus précisément de l'univers de Star Wars puisqu'ils sont vraiment passionnés par tout cet univers. Moi, personnellement, je me destine juste à essayer de comprendre. C'est tout. Donc évidemment, je mettrai leur chaîne en description. Ce que j'ai appris sur Mace Windu, c'est très intéressant. Puisque si le sabre de Mace Windu, donc joué par Samuel L. Jackson, est violet, c'est parce qu'en fait, il l'a demandé à George Lucas. Il lui a dit, je veux pas de bleu, je veux pas de vert, moi je veux un sabre violet. Comme ça, en fait, pendant la bataille de Geonosis, je serai beaucoup plus visible même de loin. Donc la bataille de Geonosis est présente dans l'attaque des clones. Et justement, c'est pour ça qu'il a voulu avoir le sabre violet. C'est parce que, en fait, en ayant le sabre, il sera visible de plus loin et on pourra le remarquer beaucoup plus. Donc depuis ce moment, Samuel L. Jackson, qui interprète Mace Windu, a un sabre violet. Donc c'est de là d'où part le sabre violet. Donc avec une demande de Samuel L. Jackson. Sauf que si vous êtes un minimum connaisseur de l'univers de Star Wars, même sans avoir lu les comics, vous savez qu'il y a un univers étendu de comics qui est incroyable. Je n'ai pas encore eu la chance de pouvoir les lire, mais je sais qu'il y en a énormément et ça a l'air vraiment super intéressant. Et en fait, ils ont utilisé le fait qu'il existe un sabre violet pour retracer un historique de ce sabre violet, de savoir pourquoi est-ce qu'il est violet et est-ce que Mace Windu a toujours eu ce sabre. Donc je vais essayer en fait de faire un bref récapitulatif de toute l'histoire du sabre violet. Ah oui, et je viens de relire mes notes parce que oui, j'ai des notes. En fait, en plus d'être reconnaissable avec le sabre violet, Samuel L. Jackson voulait se démarquer de tous les autres personnages, puisque en soi c'est le seul personnage qui a un sabre violet, en tout cas dans la prélogie. Puisque pour la trilogie originale pour les Jedi, il n'y a que le bleu et le vert, et pour les Sith le rouge. Sauf qu'aujourd'hui tu as des sabres de plein de couleurs différentes. Tu n'as pas juste le bleu, le vert pour les Jedi et le rouge pour les Sith. Et de toute façon, on le voit juste avec The Mandalorian où il y a un Dark Saber, vidéo qui est juste en petit i dont je vous ai parlé la semaine dernière, et qui est donc présente dans The Mandalorian, mais on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc est-ce que le sabre violet est le premier sabre de Mace Windu? Non. À la base, Mace Windu avait un sabre bleu. Sauf qu'il a échangé son sabre avec un certain Heathcote. Donc ce personnage que l'on peut, il me semble voir parfois dans la prélogie, possède l'ancien sabre de Mace Windu. Mace Windu, lui, qui a le sabre violet aujourd'hui. Et justement, que signifie le violet par rapport au Jedi? J'ai essayé de me renseigner, est-ce que c'est un rapport avec le fait que ce soit mi-bleu, mi-rouge, et donc un mélange entre le côté clair et le côté obscur? Est-ce que c'est quelqu'un de gentil, puisqu'à l'origine, le premier personnage qui a un sabre violet, que l'on voit en tout cas, c'est Mace Windu. Donc est-ce que c'est un gentil, mais qui a quand même de temps en temps de mauvaises intentions ou un mauvais fond au fond? Eh bien en fait, le violet signifie l'ambiguïté morale. C'est-à-dire qu'il utilise à la fois les facultés ou encore les techniques du côté clair, tout en faisant la même chose du côté obscur. Donc c'est pour ça, tu as un mix du sabre bleu qui est iconique des Jedi et le sabre rouge directement lié au Sith. Donc bleu et rouge, ça donne du violet. Ça va pas plus loin que ça. Donc on peut se demander si les Jedi qui possèdent un sabre violet sont tous du coup des Jedi. Est-ce qu'il n'y a que du côté clair, entre guillemets, que les personnages possèdent un sabre violet? Eh bien en fait non, puisqu'il y a le personnage de Dark Traya. Dark Traya qui est un seigneur Sith qui, elle, possède non pas un, non pas deux, mais trois sabres violets. Donc le violet n'est pas forcément une couleur qui est associée
associé juste aux Jedi ou juste aux Sith. C'est vraiment une sorte de couleur neutre en fait. Et d'ailleurs, j'ai essayé de me renseigner, mais je n'ai pas vraiment compris l'idée de ce qu'est un Jedi gris. Donc je vais me renseigner et je vais possiblement vous en faire une vidéo si vous la voulez, évidemment, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Cette idée de sabre violet et Jedi gris qui est donc entre le côté clair et le côté obscur, ça me fait poser beaucoup de questions. Je me dis, est-ce que tous les personnages qui ont un sabre violet sont en fait des Jedi gris qui ne savent pas vraiment choisir entre le côté clair et le côté obscur? Mais donc ce qu'il faut savoir avec ces deux exemples que sont donc Dark Traya et Mace Windu, c'est que même si tu as un sabre violet, cela ne veut pas dire que tu es du côté clair ou du côté obscur. Tu es un petit peu neutre, même si c'est vrai que du coup Dark Traya, elle, est plus du côté obscur et que Mace Windu, lui, est plus du côté des Jedi. Donc on a vraiment beaucoup plus exploité cette idée de sabre violet et de sabre de plusieurs couleurs différentes dans les comics seulement. Dans les nouveaux films et dans les nouveaux programmes liés à Star Wars, tu as eu un aperçu d'autres sabres laser, notamment le sabre jaune de Rey à la fin de l'ascension de Skywalker, qui fait référence au sabre des gardiens. Je vais également me renseigner sur le sujet. Et il existe également donc le Darksaber. Mais il existe encore plein d'autres couleurs de sabre. Il y a le orange, le marron, le vert clair, le bleu clair. Il y a beaucoup de couleurs. Et chacun de ces sabres correspond à l'intériorité du Jedi qui le possède. Mais en tout cas, ce sujet-là aussi mériterait une vidéo dédiée, ce n'est pas le sujet pour l'instant. Pour un bref récapitulatif, tout ça partait d'une envie de Samuel L. Jackson juste de se démarquer des autres Jedi. Puis avec les autres programmes canon, on a pu en apprendre beaucoup plus sur le sabre violet, on a pu apprendre que Mace Windu avait de base un sabre bleu, et de fil en aiguille en est découlé une sorte d'origin story du sabre violet, qui a donc amené l'histoire d'autres sabres, et qui aujourd'hui se compte par peut-être dizaines. En tout cas, voilà la vidéo que j'avais envie de vous faire par rapport au sabre violet. Alors, je ne suis pas forcément rentré vraiment dans l'historique du personnage, j'avais juste aussi envie de vraiment comprendre ce qu'est le sabre violet. Est-ce que cela signifie qu'on est neutre et qu'on ne sait pas vraiment faire la différence entre le côté clair et le côté obscur? Est-ce que cela signifie qu'on peut avoir le sabre violet et être du côté clair, donc avec Mace Windu, ou avec Dark Traya, l'inverse avec le côté Sith? En tout cas, je me suis posé beaucoup de questions dans cette vidéo et je suis très content de m'être renseigné par rapport à ce sujet, puisque c'était une question que je me suis posée depuis longtemps, de savoir pourquoi est-ce que Mace Windu c'était le seul à avoir un sabre violet. Je me suis rendu compte au final qu'il n'y avait pas que lui, et bah voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, cela me ferait extrêmement plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.